Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce que j'emmène pour partir en week-end, en vacances. Enfin je vais vous montrer un petit peu mes trousses de toilette et trousses de make-up. Il me semble que c'est une vidéo que j'ai jamais faite, mais en fait je fais mes trousses de toilette tout le temps, je suis un petit peu rodée. Elles sont d'habitude pas aussi grosses, c'est vrai que l'été il m'arrive de partir une semaine et demie, en général c'est pas autant, donc elles sont pas aussi grosses. Là on a ma trousse de make-up qui est vide parce qu'en fait les produits sont en dessous de moi, je vais vous expliquer pourquoi. Et ma trousse de soins, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le make-up, comme ça je me maquille avec vous, enfin vous l'avez vu. En même temps je me suis dit que ce serait une bonne façon de vous montrer un peu les produits que j'emmène. Puis j'aime bien me maquiller avec vous. Donc on passera à la trousse soins après. On commence par la trousse maquillage. Déjà la trousse, c'est une trousse que j'ai achetée sur Amazon. Le lien est dans ma page Amazon. Vous avez deux compartiments en fait. En haut, moi je mets tout ce qui est pinceau, accessoires. Je vais vous détailler un petit peu ce que je mets dans cette partie. Et en dessous, tous les produits et j'ai toujours mon miroir. Celui-là, il vient de chez Primark. Il y a une face grossissante et une face classique. Comme je vous le disais, les produits actuellement, ils sont devant moi. Parce qu'en fait, quand je fais ma trousse de make-up, la seule façon de ne rien oublier, c'est de faire ça. De mettre les produits devant moi et de me maquiller une fois pour voir si j'ai oublié des trucs indispensables. Du genre, un truc que j'aime bien oublier. Les pinceaux. Je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans cette petite pochette là au-dessus. Ça j'enlève jamais. J'ai toujours un taille-crayon, un LH Cosmetics comme ça avec un petit embout, une pince à épiler, ça c'est vraiment un indispensable, deux petites pinces vous savez qu'on met comme ça dans les cheveux pour retenir quand je me maquille, et un produit pour nettoyer les pinceaux si jamais j'ai pas le temps de le faire avec un savon. Ça c'est un petit spray désinfectant nettoyant que vous mettez sur un mouchoir pour nettoyer les pinceaux entre deux utilisations. Alors comme pinceau déjà j'ai un petit kit de chez Real Techniques, c'est des tout petits pinceaux comme ça voyage. On a pinceau poudre, pinceau fond de teint, quelques pinceaux pour les yeux. Je rajoute un petit goupillon parce que ça, il n'y en a pas dans le petit kit. Je rajoute aussi un petit peigne comme ça pour enlever les trucs de mascara. Un petit pinceau estompeur très fin parce que ça j'ai pas. Et deux pinceaux double embout. Celui-ci c'est un de la marque de Sana. Donc on a un côté pour appliquer l'anti-cerne et de l'autre pour le poudrer. Et un pinceau double embout, celui-là je l'aime trop, c'est un Révolution. Un côté pour le bronzer et un côté pour le blush. Il est hyper doux, très pratique. En un pinceau, du coup, je peux appliquer tout ce que je veux. Voilà, en pinceau, c'est tout ce que j'emmène. Et quelle que soit la longueur de mon voyage, en fait, la trousse de make-up, elle change rarement. Ah bah si, il y a un accessoire que j'avais pas mis dedans parce que justement, je vais vous montrer. Mais ça y est, je change mon recourbe-cils, je vais pouvoir le mettre à la poubelle celui-ci. J'en ai racheté un sur Vinted, je vous en avais parlé, ça y est, je suis allée le chercher. Vous voyez, la marque c'est Emité Make-up. Et du coup, il y a trois petits boudins qui vont avec, donc je pourrais changer 3 fois. Je suis trop contente parce que j'avais essayé de changer les petits boudins qui sont dedans. Mais aucun n'allait, j'avais pas les boudins de ce truc et aucun autre n'allait dedans. C'est le même, hein. C'est juste que celui-là, il est tellement en fin de vie que tout le doré, vous voyez, il en reste un peu ici. Tout le rose gold est parti. C'est génial d'avoir un recourbe-cils qui fonctionne. Je mets aussi une petite houppette à l'intérieur, c'est juste que là je l'avais mis avec mon maquillage. Et pour l'éponge, elle tient pas ici, je la mets en bas, je vais vous montrer pourquoi. Le conseil que je peux vous donner pour n'importe quelle trousse make-up soin, c'est de mettre vos produits au fur et à mesure. C'est-à-dire là j'ai envie de mettre du baume à lèvres. C'est ma routine en fait. Je commence par mettre du baume à lèvres toujours. Donc hop, et je le mets dans ma petite pochette. Je vais prendre une base lissante. Là je prends celle-ci, la Super Goop, parce qu'il y a un SPF de 30. Normalement c'est une crème solaire, c'est juste que vu que j'en mets pas énormément. Moi j'ai déjà mis mon solaire là, hein, parce que ça c'est dans... Moi le solaire c'est dans la routine soin. Ensuite pour le fond de teint, je prends des petits formats. J'ai ma bébé crème de chez Herborian que j'ai toujours en petit format dans ma trousse de toilette, elle reste en fait. Et je prends toujours une couvrance plus élevée, donc là j'ai pris le Fenty parce que je l'ai en petit. Là je vais mettre la bébé crème qui va malheureusement être un peu foncée parce que j'ai pas mis d'autobronzant encore. Donc la bébé crème en général je l'applique ou au pinceau ou au doigt. Voilà, je vais le faire au doigt. C'est vrai que je l'aime bien la bébé crème Herborian. Faudrait vraiment qu'il fasse des teintes plus claires. Enfin qu'il fasse plus de teintes tout court. Alors ensuite habituellement ça dépend combien de temps je pars. Si je pars un week-end je prends un bronzer, un blush. En général c'est un blush de chez Tarte, poudre. Et en bronzer, c'est celui de chez Beauty Bay. Non pas que ce soit particulièrement mon préféré, mais c'est juste que le packaging, c'est du plastique et il est très léger, très compact. J'essaye de prendre des produits pas trop lourds en fait. Le but, c'est que ma trousse de make-up soit pas non plus ultra lourde. Donc en général, c'est ces deux produits. Là, j'ai fait ma trousse de toilette dans l'optique où je pars
une semaine avec mes copines ou une semaine et demie avec mon copain. C'est-à-dire que je vais me maquiller plus en mode soirée, pas tellement en journée, je vais avoir envie de un peu plus de make-up. Donc j'ai aussi rajouté 2 produits crème parce qu'en ce moment j'aime bien, mais c'est pas un indispensable. Si je pars juste un week-end avec une toute petite valise, ces 2 produits ils sautent. Mais là je vais pas les appliquer, du coup je vais vous montrer avec les produits poudre, mais je les prends quand même, je les mets dans ma trousse. Ensuite anti-cerne, le Shape Tape de Tarte, hein, aucune surprise. Ça c'est mon indispensable que j'emmène tout le temps. Vous avez vu l'année dernière quand je l'ai oublié à Paris, je suis allée le racheter le jour même. Et du coup là je me rends compte qu'il me faut une éponge. J'ai toujours cette petite protection d'éponge. Ça c'est génial si vous utilisez une éponge et que vous partez souvent. Souvent j'ai pas le temps de la laver directement. En fait je la lave avant chaque utilisation. Mais justement, une fois que je l'ai utilisée, elle est sale et si je la mets en vrac dans ma trousse de toilette, il y a du fond de teint partout. Ça c'est super parce que du coup, ça lui permet de respirer quand même. Elle moisit pas à l'intérieur, mais ça évite d'en mettre de partout. Et là, la petite éponge que j'ai prise, c'est une AOA. C'est une éponge que j'aime beaucoup. Alors là, elle est pas humidifiée parce que j'ai la flemme de me lever. Je sais que je vais mourir de chaud si je me lève, donc je me lève pas. Voilà pour l'anti-cerne. Heureusement que j'ai fait cette technique parce que je vois que voilà, il me manque un truc. Et alors un truc indispensable pour moi, c'est ma poudre. Je prends toujours ma poudre Huda. Elle existe en miniature. J'ai hésité à l'acheter mais le packaging a l'air horrible parce que moi la poudre, j'enlève le tamis et le packaging de la mini a l'air horrible. Il faudrait que je trouve une solution pour en mettre dans un petit pot en fait parce que c'est vrai que ça fait prendre un très gros pot pour juste un petit peu de poudre. Parce que j'ai acheté ce qui me manquait. Ah bah, c'est dans le fond. J'ai acheté les trucs qui me manquaient mais j'avais oublié qu'il me manquait ça. Et par contre je prends qu'une seule poudre, je poudre mon contour des yeux avec, c'est pas grave. Pour une semaine c'est pas très grave, d'habitude je poudre maintenant avec ma poudre Huda mais rose. Là je m'encombre pas de 2 poudres. Elle convient quand même pour poudrer le contour des yeux. Comme je vous disais par contre, ce que je prends toujours un bronzer poudre avec ce pinceau. Ce côté c'est le plus fluffy, donc je prends pour le bronzer parce qu'il est quand même assez pigmenté, donc j'ai pas envie de faire d'erreur. J'adapte. Si d'habitude c'est mon blush qui est trop pigmenté, bah je prends ce côté pour le blush. Ça fait longtemps que j'avais pas mis juste du bronzer poudre. Alors en blush d'habitude je prends celui-ci mais dans une teinte plus orangée, c'est les blush Tarte, ils sont hyper compacts et pas lourds du tout. Mais là comme j'ai pris un orangé dans les liquides, je me suis dit on va pas faire doublon, je prends un rosé dans les liquide, solide, non liquide, poudre. Et du coup je viens appliquer mon petit blush rosé. C'est la teinte, si ça vous intéresse, Charmed. Je vous montrerai après comment je range dans ma trousse. En highlighter, je prends toujours celui-ci, c'est celui de chez Colourpop dans la teinte Lunch Money. Parce que c'est un highlighter que je peux poser au-dessus de la poudre, en dessous, au doigt, au pinceau. C'est un highlighter pratique et surtout très très joli. Vous allez voir, là je le pose au doigt, je trouve que c'est le plus simple en fait. Et il tient bien et c'est ma valeur sûre. Après si je veux plus intense, je prendrais le Rare Beauty. Mais je veux pas plus intense là, donc je prends ça. Ok, alors spray fixateur. Quand je pars juste un week-end, je prends celui-là de chez NYX. Je trouve pas qu'il fixe grand chose. Ils font un peu les poudres, mais c'est le seul que j'ai en tout petit. Là, comme je pars une semaine et que j'ai vraiment envie, enfin c'est l'été, je veux vraiment fixer, je prends celui-ci de chez ELF. On a quand même 80 ml, mais bon au moins il fixe plus et je viens l'appliquer. Ça rafraîchit. Il prend plus de place que mon spray de week-end. Pour les sourcils, que je parte pas, de toute façon c'est toujours ces 2 produits là. Je les ai en double, je les laisse dans ma trousse de make-up tellement je les utilise. Donc ça vous connaissez, les 2 produits NYX, un mascara et un liner. Maintenant on passe aux yeux, je prends toujours une base à paupières transparente et celle-ci elle marche vraiment bien. Donc c'est toujours ma Hourglass que je prends. Après j'adapte ma trousse de make-up forcément à ce que je vais faire. Là quand je pars mi-août à peu près, je vais retrouver beaucoup de copines. Je vais devoir faire un maquillage marié. C'est la première fois de ma vie que je vais maquiller du coup une mariée. Du coup moi j'ai demandé à faire un essai, je veux m'entraîner avant. Donc je vais prendre plus de trucs. Mais quand je pars sans devoir faire des essais mariés, je prends en général ce que je vais vous montrer. Déjà quand je pars n'importe où, même un week-end, je prends toujours cette palette de chez Anastasia, c'est la Soft Glam 2. Elle est géniale, elle est hyper compacte, on a un petit miroir dedans, on a un noir, un beige, c'est les 2 fards que j'utilise le plus, le beige il est creusé, on a un beige clair irisé, on a un fard de transition plutôt rosé et un plutôt orangé, enfin vraiment c'est une palette parfaite pour moi au niveau des neutres. Je n'utilise que cette palette, je l'aime trop. Les fards Anastasia ils sont bien pigmentés, par contre vous voyez c'est du basique. Si je veux mettre un petit peu de couleur en général je rajoute cette palette là. C'est une palette de pastel, il n'y a pas énormément de fards, ce sont les pastels de chez Beauty Bay. Mais il y a beaucoup de couleurs et en général quand je fais un make-up coloré je mets un petit coin interne coloré parce que j'ai pas énormément de temps
Je prends pas énormément de temps pour me faire des maquillages des yeux en fait. J'aime bien faire le teint, mais quand je suis avec mes copines, j'ai pas envie de perdre 1 heure à me maquiller les yeux, vous voyez. Par contre, ce que je rajoute quand je pars une semaine ou quand je sais qu'il va y avoir des soirées, c'est des paillettes. Donc là, je vais prendre cette palette de paillettes qui est absolument canon. On a plein de reflets, c'est que des paillettes. Avec une taille de paillettes différentes. Par contre, on a les très grosses, les très fines. C'est la palette Glitterpedia numéro 1 All of Glitters. Elle est super cette palette. Et ce que je prends aussi en général, c'est ce petit fard pailleté. À rajouter, c'est de chez Corazona. Il coûte rien ce truc. Mais les paillettes sont magnifiques. Il y a des paillettes de toutes les couleurs. C'est un peu un fard avec des paillettes holographiques de toutes les couleurs. C'est la teinte Iris. En coin interne, c'est trop beau. Sur la paupière, c'est trop beau. Puis c'est appliqué en 2 secondes. Par contre, ce que je rajoute pour un make-up vraiment plutôt de tous les jours, ça va être ce petit fard Linda Hallberg. Parce que c'est un fard, je vous le mets, j'ai utilisé dans cette vidéo-là, c'était la vidéo où je testais l'astuce de la brume Evian. Si ça vous intéresse de le voir, je l'ai appliqué seule sur toute la paupière. Ça prend mais genre 1 seconde à appliquer et ça fait un maquillage très bien. Ça, je le prendrai tout le temps avec moi parce que c'est hyper cool. Je vais faire un petit make-up simple avec cette palette. Comme je fais tout... Ah, j'ai pris mes pinceaux à moi. Attendez, non. J'ai toujours un petit pinceau biseauté comme ça si je veux faire un trait de liner. Je peux le faire parce que du coup, j'ai un fard noir et un fard foncé. Et voilà ce que j'ai oublié. Heureusement que j'y pense. Mon crayon pailleté Linda Hallberg, il est où? Oh non, je l'ai oublié quelque part. Ou je l'ai mal rangé. Je l'ai mal rangé, il est dans mes liners. Je prends toujours ce crayon là de chez Linda Hallberg. Vous savez, c'est le crayon avec lequel je fais mon liner fumé. Donc ça, je vais pas faire aujourd'hui, puis vous m'avez déjà vu le faire 1 million de fois, mais ça je l'emmène toujours. Je fais un maquillage hyper simple, parce que là on n'est pas là pour ça. Sinon la vidéo en plus va durer 1 heure, ah ouais. Je prends le fard chaud, celui-là j'ai pris, creux de paupière, ça c'est vraiment le maquillage basique. Tout avec le même pinceau en plus. Bon, et là j'aurais pu mettre ce fard là, mais je vais vous montrer avec un fard comme ça. Je vais mettre celui-ci, il est trop beau. Les paillettes sont toutes fines, mais du coup elles sont absolument canon. Je l'ai pris au doigt. On peut l'appliquer au pinceau, mais c'est vrai que quand je pars, je fais beaucoup de choses au doigt parce que... déjà, les paillettes dans un pinceau, c'est dur à ravoir sans savon. Et puis en vrai, là, ça se pose bien et au moins, ça se posera pas sur mon teint. Il est tellement beau ce fard. J'estompe un peu parce que là, il y a 2-3 chutes. Je remets du spray fixateur quand je mets des paillettes comme ça. Je fixe toujours sur les paupières. Indispensable, le crayon beige de chez Tarte. Ça, je le mets tout le temps, je l'applique tout le temps. Et en mascara, je prends toujours mon Make Up Revolution Waterproof. C'est celui qui me fait les meilleurs cils, qui tient la courbure, qui est waterproof, qui est trop bien. Et je prends là le waterproof de chez Emma parce qu'il a une brosse assez fine et du coup, je le prends pour faire les cils du bas. Voilà ce que ça donne du coup pour le make-up. Ça, c'est vraiment mon go-to make-up. Et ensuite, du coup, j'ai un petit pochon dans lequel je mets tous les produits lèvres pour éviter que ça se mélange à tout le reste, sinon c'est un peu dur à retrouver. Là, il y en a pas mal, il y a 5 couleurs. D'habitude, il y en a pas autant. Quand je pars, genre j'en prends un contour et un gloss en général. Déjà là on a mon combo que je mets hyper souvent de gloss un peu rosé. Donc ça c'est le Fabian et le gloss Martine, je vous l'ai montré 1 million de fois. On a à peu près le même combo mais côté plus orangé marronné avec le gloss Fenty et le crayon Peaches and Cream. Ça c'est mes nudes, un nude rosé, un nude orangé. Ensuite, là je vais prendre un rouge parce que je me dis pour une sortie, si je suis habillée tout en noir ou ça met un peu de couleur, donc je prends pareil un crayon et un rouge à lèvres rouge, c'est le Fenty, il est super beau ce rouge, il est hyper intense, il est trop beau, donc je prends celui-là. J'ai pris un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, ça va être un Cover Star, pour qu'il puisse aller avec ce combo si jamais je veux pas le gloss et juste le centre plus clair. Et après j'ai pris une couleur, voilà. Là ça c'est vraiment juste l'été pendant les vacances parce que c'est pas du tout le genre de couleur que je mets, mais de temps en temps j'ai envie de couleur. Donc j'ai pris un crayon et un rouge à lèvres, c'est la teinte Velvet Underground de chez Charlotte Tilbury. On va mettre ce combo, je vais peut-être mettre les 3. D'abord, enlever le baume, le Peaches and Cream, le crayon, c'est la teinte Borderline. Une fois que le contour est fait, je vais mettre le rouge à lèvres pour vous montrer quelle option j'ai si jamais je mets que le rouge à lèvres. Vous voyez, ça fait juste un petit nude en fait et je peux rajouter le gloss par-dessus ou même sinon mettre le gloss tout seul. Voilà, juste pour rajouter un petit peu de brillant. Et voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne au niveau de la trousse de make-up. Elle prend pas trop de place pour la quantité de choses que j'ai mis. Alors, je l'ai pas précisé juste avant. Je prends pas le minimum vital. J'aime pouvoir aussi me faire plaisir et ce qui me fait plaisir, c'est de me maquiller. Du coup, là, on a tous les accessoires. Et en fait ici je range comme ça. Là on a le petit pochon comme je vous disais pour les lèvres. Et si je l'enlève,
En fait, on voit assez bien tout ce qu'il y a. Je vous montre peut-être comme ça. C'est plutôt pas mal rangé en fait, vous voyez. À part l'highlighter qui est en train de tomber parce que je penche. Et du coup, par-dessus, je mets le miroir. Et let's go! Ensuite, du coup, il y a la trousse de toilette. Alors là, elle est énorme parce que de une, c'est l'été, donc il y a mes produits solaires. Et j'ai fait ma trousse pour une semaine et demie. Je vais vous expliquer. Il y a des produits que je prends pas quand c'est juste un week-end et je vais vous dire lesquels. Mais je vais vous dire ce que j'aime bien emmener. Hop, alors c'est le bazar un petit peu, mais je vais vous montrer. Déjà, comme je vous le disais, pour faire ma trousse de toilette, je le fais dans l'ordre. C'est-à-dire, je me dis que si je vais dans la salle de bain maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Premièrement, me démaquiller. Donc je prends toujours un baume démaquillant de chez The Body Shop, là c'est la miniature. Et toujours une miniature aussi de mon eau micellaire de chez Garnier, celle-ci je l'aime beaucoup. Avec le nombre de cotons dont j'ai besoin. Moi j'utilise des petits cotons réutilisables, donc je prends le nombre de cotons dont j'ai besoin. Du coup il me faut un nettoyant visage. Pareil, je prends toujours une miniature. Celui-ci je l'ai encore jamais essayé, c'est un de chez Herborian. Donc on testera ça, de toute façon là j'en ai pour un petit moment, il y a 30 ml. Ok, donc là je me suis lavé le visage, ensuite je me lave le corps. Gel douche, là le gel douche est plutôt gros puisque c'est pas pour un week-end. C'est un de la marque Bellesa. En général, je prends ce que j'ai dans les calendriers de l'Avent. Pour se laver les cheveux, je remplis toujours un récipient vide qui vient de chez Kiko. Je sais même pas s'ils les font toujours. C'était à l'époque où je travaillais là-bas, donc ça fait un moment. Je le remplis du shampoing que j'utilise. Ensuite, je sors de la douche. Les deux produits que j'emmène et que j'aimerais ne pas emmener, surtout pas dans ce conditionnement-là, c'est ces produits-là pour l'acné du visage et l'acné du corps. Ils sont en verre, ils sont gros, ils sont lourds, ils sont fragiles. Mais j'ai pas de format miniature, il faudrait que j'achète des petits formats miniatures pour les mettre dedans. Je me demande si je vais pas faire ça. Et ensuite, il me faut une crème hydratante. Je regroupe, hein. J'utilise qu'une seule crème hydratante quand je pars pour éviter d'emmener une pour le matin, une pour le soir et tout. Donc là, j'ai pris celle-ci que j'aime beaucoup de chez Herborian, que je teste en ce moment, c'est la Santella Crème. C'est une 20 ml, donc je peux faire matin et soir avec sans souci. Il me faut aussi du coup un petit baume à lèvres, celui-là vient de chez The Body Shop. Je prends un mini contour des yeux de chez Tata Harper. Je l'avais eu celui-là dans un calendrier de l'Avent. Crème hydratante pour les mains. Pour le corps aussi, ça tout l'hiver je prends jamais. Par contre c'est vrai que l'été, vu que je m'expose un peu au soleil, j'hydrate si jamais il y a besoin. Et toujours en hydratant corps, ça pareil, je prends que en été. Je suis en train de tester ce produit que j'aime beaucoup. C'est la CC Body de Herborian. En gros c'est un produit, attendez je vous montre, je vous en reparlerai dans ma vidéo solaire, vous inquiétez pas. Il est blanc, quand vous l'estompez il devient un peu orangé foncé, mais ils se font quand même vachement bien à la peau, enfin ça fait pas orange sur ma peau. Mais ça évite qu'elle soit trop blanche justement, je le mets sur les jambes. Donc ça j'aime beaucoup et je prends une miniature de l'huile pailletée de chez Rituals parce qu'elle est jolie. Mais elle est très grasse donc j'en prends pas, je la mets pas souvent. Je prends toujours un solaire corps l'été. Là je prends celui-ci de chez Ultraviolette parce qu'il est très bien. Elle arrive la vidéo sur les solaires. Je prends un solaire visage. Là j'ai une caisse de solaire, j'ai pris celui-là au hasard parce que je sais pas encore lequel je vais prendre. Un petit déodorant de chez Rituals parce que il est petit, il est compact, je peux le glisser dans mon sac à main. Brosse à dents avec la petite protection pour pas que ça touche tout. Un dentifrice miniature. Ensuite pour les cheveux, soit je les laisse naturels, en général c'est pas le cas, mais l'été du coup je mets une petite gelée pour les boucles. J'avais mis la gelée Cut by Fred dedans. J'avais pris un petit récipient vide et puis j'ai mis boucle dessus. Et ça c'est de l'eau en fait qu'il y a dedans. Donc ça c'est pour réhumidifier mes cheveux et ça c'est pour mettre de la gelée après si je les laisse naturelles. Ce que je fais pas d'habitude, mais c'est vrai que si on va aller à la plage, je vais peut-être pas me les lisser avant d'aller à la plage, vous voyez. Un peigne, je prends pas de brosse, je prends un peigne, ça prend moins de place. Pour les cheveux, toujours un petit shampoing sec. C'est pareil, Cut by Fred, mais en fait j'aime beaucoup le format. Vous voyez, il faut faire comme ça dans les cheveux. C'est pas le meilleur shampoing sec que j'ai jamais essayé, mais le format est cool et ça dépanne bien. Ensuite en parfum, je prends un petit de chez Rituals. En général, je prends ou celui-ci, ou ça c'est un tout petit truc que vous pouvez, je l'ai acheté sur Amazon, pareil vous pouvez le retrouver sur la boutique Amazon. En fait il y a un petit truc en dessous et vous avez juste à pomper sur votre parfum et ça le fait rentrer dans la petite fiole, donc vous pouvez mettre n'importe quel parfum dedans. Ensuite une petite pince pour attacher les cheveux, un petit bandeau aussi, ça c'est quand je me douche et sans me laver les cheveux, pour éviter que les cheveux tombent partout. Et ensuite voilà, elle est vide, j'ai juste une petite trousse dedans, dans laquelle je mets des petits patchs pour les boutons de chez Pixi, au cas où. Ensuite, je prends, en général je mets pas de lentilles en vacances parce que je suis carrément plus confortable avec mes lunettes. Mais je prends quand même des lentilles, j'en ai quoi, 5 paires avec du sérum Phi. Je vous montre ce qu'il y a dans ma petite trousse. Un rasoir toujours,
un élastique. J'ai pas mal aussi de petits échantillons. Là j'ai un sérum anti-imperfection, du shampoing, encore du shampoing et 2 crèmes hydratantes. En général c'est surtout les week-ends. Là franchement vu la quantité que je prends il n'y aurait pas besoin. Et ensuite il y a des cotons-tiges et des petits élastiques, des pinces pour les cheveux. Voilà, ça j'y touche jamais en fait à cette petite trousse. Ça reste toujours à l'intérieur. Vous voyez, la différence c'est que pour un week-end, ma trousse elle ressemble à ça. Elle est beaucoup moins remplie. On peut l'écraser carrément parce qu'elle est souple. Si, peut-être que je prendrais quand même le Solaire Corps pour un week-end. Par exemple, je prendrais pas tous les produits corps comme ça parce que je sais que je vais les mettre une fois sur une semaine ou deux. Je prendrais pas les produits boucles parce que je sais que je préfère me lisser les cheveux. Bah j'y pense en me disant lisser les cheveux. Voilà ce qui me manquait. C'était une laque. Il me fallait absolument une laque en miniature. J'en avais plus donc j'ai été l'acheter chez Rituals. Franchement, je l'ai jamais essayé. Attendez, on va tenter. Parce que quand je me lisse les cheveux, je mets pas de laque. Mais par contre, quand je fais mes ondulations, si j'en mets pas, bah ça tient pas. Elle sent bon. Ok, je pense qu'elle est légère en fixation. Du coup, voilà, faut que je glisse une laque. D'habitude, je prends pas de démaquillant. Je prends ou le baume ou l'eau micellaire. En général, je me restreins et je prends juste celui pour le visage et j'applique le même partout. Ça m'en fait utiliser beaucoup pour le visage. Mais c'est vrai que c'est lourd, c'est encombrant. Voilà du coup mes 2 trousses de toilette que j'emmène en vacances. J'espère que ça aura pu vous aider ou à faire des choix ou à vous dire... à vous dire ce qui est indispensable vu la quantité que j'emmène, pas forcément, mais quand je dois vraiment compresser, en fait tout tient ici. Je mets les soins, le maquillage et ici je mets même tout ce qui est protection intime et tout tient là-dedans. Je sais faire des choix, c'est juste que là je vous ai montré ma trousse de vacances quoi, pas ma trousse de il faut se restreindre au maximum. N'hésitez pas à me dire si vous voyez que j'ai oublié des trucs ou alors de me dire justement ce que vous avez comme astuces ou comme produits pour partir qui sont pratiques. Moi en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!